pour ne pas perdre de temps, je vais inviter ma chef pour qu'il se venir et nous donner la parole de Dieu. Je bénis sa richesse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Qui est heureux d'être ici ce matin? Amen. Qui est heureux? Montrez votre joie que vous êtes heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Venir ici, il y aura un jour où ça va s'arrêter. Tant que nous sommes ici, on vit encore, mais à un moment donné, quand le Seigneur va revenir, on ne va plus venir se réunir comme ça. Amen. Nous serons de l'autre côté avec lui. Amen. Où nous allons fêter ensemble, nous allons vivre 1000 ans ensemble avec lui, où nous allons souper. Amen. Nous ne viendrons plus dans des pareils endroits pour écouter la parole. Amen. Donc le moment pour écouter la parole est celle-ci. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pasteur pour apporter la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. Et je remercie énormément le frère Jonas qui me donne cette opportunité de vous parler, de partager un petit sujet que le Seigneur avait mis dans mon cœur depuis le dimanche passé, après avoir écouté la prédication que le pasteur avait apportée. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher, il y a quelque chose qui montait dans mon cœur qu'il fallait que je puisse partager avec vous. Que le Seigneur puisse bénir énormément frère Jonas, parce que le travail qu'il est en train de faire, c'est pas facile. En venant dans ce pays, je ne pensais pas que j'allais trouver un groupe comme ça, surtout quand j'ai choisi cet état. Je savais déjà que là où je suis en train d'aller, je ne trouverai pas les frères de message ou l'église du message. Quand je suis venu, j'avais vraiment cette soif-là de continuer ma vie que j'avais à Kinshasa. Chaque dimanche, aller à l'église. Bon, je n'ai pas vu une église ici où je pouvais aller du message. Je ne savais pas que vous vous réunissez quelque part. J'ai parlé avec deux frères qui sont juste des églises dénominationnelles. Et quelques dimanches, quand je suis arrivé, j'allais dans une église dénominationnelle de la place. Et c'est là que je partais prier jusqu'à ce que j'apprendra par le canal toujours de frères qui vivaient avec moi. Mais il y a un frère ici qui réunit les gens quelque part. C'est comme ça que vous m'aviez vu venir un jour me présenter au milieu de vous. Et je suis très, très heureux d'être parmi vous. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile dans ce pays. Avec l'expérience que j'ai déjà, bientôt je totaliserai 2 ans. Trouver le frère comme ça réuni en train de continuer à prier, de mener la même vie qu'ils avaient au pays, ce n'est pas facile. Vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de frères du message qui sont ici dans cet état, mais qui ne viennent pas ici. Priez avec vous. Mais si vous le faites, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément et qu'il vous récompense. Que ce que vous êtes en train de chercher, que vous puissiez le trouver. Amen. Chaque fois que je vous vois réunis ici, je sais que vous n'êtes pas venus pour un rendez-vous avec quelqu'un. Vous n'êtes pas venus ici pour rencontrer frère Jonas, ou pour me rencontrer, ou pour rencontrer frère Laurent. Si vous avez laissé votre travail, vous avez laissé votre maison, et vous êtes venus ici, c'est pour rencontrer Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Et encore une fois, que Dieu bénisse frère Jonas, parce que vous savez, quand vous venez dans un pays où vous ne connaissez pas de gens, c'est pas facile de s'adapter au départ. Et il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et parmi les personnes qui ont été avec moi pendant mes premiers pas ici dans ce pays, c'est le frère Jonas. Il a manifesté l'amour envers moi alors qu'on ne se connaissait pas. Vous savez, le dernier dimanche, il a prêché sur l'amour. On ne se connaissait pas. Ni moi, ni lui connaissait l'autre. On me dit, il y a un frère. On m'a passé le numéro. Le numéro venait de Denver. Je l'ai appelé. Et on s'est vu. Et aujourd'hui,
nous sommes devenus amis, frères. On ne se connaissait pas avant. Vous savez, dans d'autres églises, ils pourraient d'ailleurs chercher à savoir mon état d'âme. Mais il n'a pas cherché à savoir mon état d'âme. Tant qu'il a su que je suis son frère, et voilà, on marche ensemble. En tout cas, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous allons nous lever pour prier et lire la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur bénira chacun de nous ce matin, après la parole de Dieu que nous allons écouter. Prions. Seigneur, Dieu notre Père Céleste, voici tes enfants réunis en ces lieux parce qu'ils ont soif de te rencontrer. Ils ont soif d'écouter ta parole. Père, nous te prions que tu puisses disposer le cœur de chacun ce matin afin qu'ils puissent recevoir quelque chose venant de toi. Seigneur, ils ont confiance en toi. Ils n'ont pas confiance en nous. Moi, je ne suis rien, Seigneur. D'ailleurs, ma parole à moi leur donnera la mort. Mais ta parole à toi, Seigneur, leur donnera la vie éternelle. Seigneur, laisse que tu puisses m'écarter du chemin. Que toi seul, tu puisses prendre possession de ce lieu afin que tu puisses parler à tes enfants. Seigneur, que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse être ta parole. Que je ne puisse rien injecter de moi-même. Seigneur, que toi seul tu puisses leur parler. Parce qu'ils ont besoin de la vie éternelle. Ta parole donne la vie. La parole de l'homme donne la mort. Seigneur, dispose leur cœur. Que chacun puisse recevoir quelque chose de ta part. Si chacun a laissé sa maison pour venir ici, ce n'est pas pour juste faire un tour et rentrer. Chacun de nous doit sortir avec quelque chose ce matin. Oh Père bien-aimé, laisse que ton Esprit Saint puisse se mouvoir en ces lieux. Et que ta présence, Seigneur, nous puissions le sentir pendant que tu seras en train de nous parler. Nous abandonnons tout ce moment entre tes mains. La parole que nous allons lire entre tes mains, Seigneur. Efface-moi, Seigneur. Prends possession de ces lieux. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons lire une portion d'écriture. Nous allons lire sur 1 Samuel. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 15. Samuel, chapitre 15. Nous allons lire, on va sauter, on va prendre quelques versets comme ça pour poser une base, une fondation sur ce que nous allons voir ce matin. Nous allons lire, vous pouvez à la maison lire tous les chapitres, mais nous allons lire spécialement le verset 10 et 11, et puis nous allons prendre les versets 18, 19, et puis nous allons prendre les versets 23, et 22 et 23. Nous lisons par le nom de Jésus. Amen. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Prenons le chapitre 18 à 19. L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre
que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Prenons le chapitre 22 et le verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et le Téraphin, puisque tu as jeté la parole de l'Éternel, il te jette aussi comme roi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, ce matin, la dernière fois quand le pasteur était en train d'apporter la parole concernant l'amour, Dieu a mis dans mon cœur un tout petit sujet. Bien aimé, on a combien? Une heure, on finit à quelle heure? Ok. Que Dieu puisse m'aider à respecter le temps. A mis un petit sujet dans mon cœur, la puissance de l'obéissance à la parole. Donc, notre sujet ce matin, c'est la puissance de l'obéissance à la parole. Alors, l'obéissance, ce qui est plus important pour nous, que nous allons voir ce matin, c'est l'obéissance. Comment est-ce que l'obéissance à la parole de Dieu, peut apporter beaucoup de choses dans notre vie? L'obéissance est la clé qui ouvre les promesses de Dieu. Amen. Amen. Si vous obéissez à la parole de Dieu, les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples où l'obéissance a déclenché la bénédiction. Alléluia. Et la désobéissance a apporté quoi? La ruine. Le pasteur nous a parlé de l'amour, il a insisté. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. C'est la Bible qui nous dit de nous aimer. Et donc, quand la parole sort, nous devons faire quoi? Obéir. Amen. Amen. Et dans plusieurs écritures, Frère Branham a confirmé que le vrai croyant ne se contente pas d'écouter, mais qu'il met la parole en action. Amen. Amen. Frère Branham en parle dans plusieurs endroits et nous allons le voir. Alors, comme on n'a pas assez beaucoup de temps, j'ai essayé de regrouper en quelques parties ce que l'obéissance peut créer, peut amener dans la vie d'un chrétien. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Premièrement, l'obéissance à la parole de Dieu prépare le terrain pour un miracle. Alléluia. Amen. Si vous désirez le miracle dans votre vie, vous devez d'abord commencer par obéir à la parole de Dieu. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Je vais prendre seulement un seul exemple dans Jean 2:1 ou Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Vous pouvez les lire, mais moi, je suis juste en train de paraphraser à cause du temps. Dans Jean chapitre 2, on nous parle de la fête de Cana. Chacun de nous ici connaît l'histoire de la fête de Cana. Où Jésus était invité,
Sa mère aussi était invitée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la fête? Durant la fête, le vin était terminé. Et la mère de Jésus, Marie, est partie voir Jésus pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Jésus dira, femme, qu'y a-t-il, toi, avec moi? Mon heure n'est pas encore venue. Malgré que Jésus avait dit ainsi, Marie va se retourna vers les serviteurs et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, lorsque Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, c'est-à-dire les serviteurs étaient venus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit aux serviteurs de remplir les criches d'eau. Il a dit, remplissez ces criches d'eau. Mais écoutez, nous on a besoin du quoi? Du vin. N'est-ce pas? Oui. Mais toi tu nous dis de remplir de l'eau dans les criches. Mais moi peut-être je peux me dire, mais comment? Est-ce que c'est monsieur normal? Nous, le problème que nous avons ici, c'est le vin. Le vin est fini. Mais comment est-ce que lui nous demande de mettre de l'eau? Mais est-ce que les serviteurs avaient refusé d'obéir? Les serviteurs ont fait quoi? Ont obéi à la parole. Ils ont mis de l'eau dans les criches. Et quel était le résultat? L'eau s'était transformée en vin. Alléluia. Le miracle se produit parce que les serviteurs ont obéi à la parole. Amen. Donc la parole de Dieu peut amener le miracle. L'obéissance à la parole de Dieu peut amener le miracle dans votre vie. Lorsque vous n'obéissez pas à la parole, vous n'obéissez pas à la parole, mais vous vous attendez que le miracle puisse se produire dans votre vie. Comment? Parce que avant tout, la parole nous recommande d'abord d'obéir. Vous n'obéissez pas, mais vous vous attendez au miracle. Donc, même si les serviteurs ne comprenaient pas, ils devaient simplement obéir. Bon, il nous dit de mettre de l'eau. Ok, bon, nous, on met de l'eau. Même s'ils ne comprenaient pas, ils ont mis de l'eau et la suite, c'était le miracle. Donc, dans votre vie, ce que vous devez savoir, même si vous ne comprenez pas ce que l'Éternel vous dit, vous devez faire simplement quoi? Obéir à sa parole. Dieu peut vous parler tantôt d'une manière ou d'une autre, mais vous n'avez pas compris son langage. Mais dans ce qu'il a dit, s'il y a une recommandation que vous devez faire, ce que vous devez faire, c'est quoi? Obéir. Alléluia. C'est juste ça. C'est ce que la parole nous recommande. Vous n'avez même pas à vous questionner. Bon, mais pourquoi est-ce que Dieu me demande de faire ça? Non, on ne questionne pas Dieu. On ne s'interroge même pas. Ce qui nous est recommandé de faire, c'est simplement obéir. Amen. Les serviteurs ont obéi et l'eau fut changée en vin. Donc, frères et sœurs, sachez que l'obéissance à la parole peut créer les miracles dans votre vie. Amen. Deuxième chose que l'obéissance peut faire, ou ici en fait, l'obéissance demande souvent l'humilité. Amen. L'obéissance demande souvent l'humilité. Là, on va aller dans les livres de 2 Rois. Vous pouvez noter et lire, parce que je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vous donne des passages, vu le temps.
Là, nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, vous pouvez lire de 1 à 14. On parlait de l'histoire de Naaman. Naaman était général. Amen. Naaman était un grand homme. Mais Naaman avait eu de la lèpre. Désolé. Naaman avait eu de la lèpre. Et personne ne pouvait guérir Naaman de la lèpre. Mais dans le pays, dans le royaume, il y avait un prophète. Le prophète qui? Élisée. Amen. Le prophète Élisée était dans le pays. Quand Élisée a appris que Naaman avait eu de la lèpre, il a demandé à Naaman de faire quoi? De venir. D'abord, Naaman, peu importe ses grades de général, peu importe ce qu'il était, il n'a pas regardé à... Mais écoutez, moi je suis général. Pendant que je suis malade, mais c'est le médecin qui doit venir vers moi. Comment ce monsieur-là veut que moi j'aille vers lui? Généralement, nous, les humains, quand il a quand même une position, d'accord? Quand tu as une position dans la vie, bon, généralement les humains deviennent vantards. C'est vrai. Et Naaman, avec son rang là, il ne pouvait pas se rabaisser comme n'importe qui. Mais face à la parole de Dieu, il n'y a pas de grands. Face à la parole de Dieu, il n'y a pas de grandes personnes. Si Dieu vous dit quelque chose, et cette chose-là demande que vous puissiez vous humilier, vous devez vous humilier. Peu importe votre rang social. Amen. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez voir la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que Naaman a fait. Et quand Naaman est venu, regardez encore, Dieu est compliqué avec sa manière de faire les choses. Naaman est arrivé, au lieu qu'Élisée puisse sortir pour rencontrer Naaman, Élisée n'est pas sorti. Élisée a dit à son serviteur, dit à Naaman d'aller se jeter dans l'eau du Jourdain, de se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. Naaman dit, mais tiens, est-ce que ce monsieur me connaît? Mais moi, je suis général. Comment est-ce que toi, tu vas me demander d'aller me jeter comme ça? D'abord, je viens. Au lieu que tu sors par respect pour me voir, tu n'es pas sorti. Et de deux, tu me dis d'aller me jeter dans l'eau du Jourdain. D'ailleurs, vous ne savez pas qu'il y a d'autres fleuves qui sont plus propres que Jourdain. Il y a Damas, etc. Mais est-ce que ce monsieur me connaît? Mais au finish, Naaman s'est dit non, mais je peux quand même y aller. Ce qui est plus important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Obéir à la parole de Dieu. Et lorsque Naaman a obéi, il est parti pour se jeter dans l'eau du Jourdain. Il ne devait pas se jeter. D'abord, la propriété de l'eau du Jourdain, on s'en fout. Qu'il ça soit propre ou pas propre, ce n'était pas ça le problème. Le problème de Dieu, il fallait que Naaman puisse obéir à la parole. Et Dieu a dit 7 fois. Pensez-vous que si Naaman s'était jeté dans l'eau 2 fois, il allait guérir? Non. La parole de Dieu, on obéit complètement. Totalement. On n'obéit pas à la parole de Dieu à la moitié. C'est-à-dire, bon, ok, ça je fais, ça je ne fais pas. Comme certaines personnes qui disent, ah, ça c'est de Dieu qui dit à la Bible, là c'est difficile, ça moi je ne peux pas faire. Nous devons obéir à la totalité de la parole. Amen. Frère Branham dit, d'ailleurs Frère Branham en parle aussi. Il dit dans la prédication, entendre, reconnaître et agir à la parole quelque part, je paragraphe ce que Frère Branham a dit. Il dit, ce qui a fait que Naaman, ce qui a fait de Naaman un homme différent, ce n'est pas sa position, mais c'est son obéissance à la parole de Dieu, venue par le prophète. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, ce n'est pas la grandeur de Naaman qu'il avait fait, mais c'était l'obéissance à la parole. Donc, 2 fois dans la vie, on vous demandera de vous humilier. Peu importe la chose qu'on vous demande de faire, semble difficile, mais vous devez vous humilier et les faire. Parce que c'est la parole. Amen, amen. On continue. Toujours l'obéissance. L'obéissance peut faire quoi encore? Si vous obéissez à la parole, l'obéissance de Dieu sauve et protège. Là encore, on va prendre toujours un exemple de la vie. Où l'obéissance de Dieu a sauvé. L'obéissance de Dieu a protégé. Amen, amen. Prenons l'exemple de Noé. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Noé. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 6, verset 22. Chapitre 6, si vous lisez Genèse, chapitre 6, vous avez l'histoire de Noé. Quand Dieu est venu lui dire de bâtir l'arche. La chose que Dieu avait demandé à Noé de faire n'était pas une chose facile. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, avant le déluge, il ne pleuvait pas. Frère Branham en parle. Il ne pleuvait pas. C'est-à-dire, la pluie ne descendait pas du ciel comme nous avons la pluie aujourd'hui. La pluie descend, nous fouillons, nous entrons dans la maison. Mais Dieu vient, il dit à Noé, va prêcher ces gens-là, dis-leur que la pluie va tomber. Bâtissez l'arche et vous allez vous abriter là lorsque la pluie va tomber. Mais écoutez, les gens ont commencé à se moquer de Noé. Parce que à l'époque de Noé, ils étaient intelligents. La technologie était avancée. Ils avaient même des météos et tous ces scientifiques qui pouvaient savoir, oui, est-ce qu'il y aura vraiment la pluie qui va tomber du ciel? Et tous ces scientifiques-là, vous voyez, mais ce monsieur, est-ce qu'il ne peut pas être un fou? Alléluia. Est-ce que Noé n'est pas fou? Depuis quand l'eau tombe du ciel? Depuis que nous sommes nés, depuis que le monde existe, nous n'avons jamais vu l'eau tomber du ciel. Et mais ces messieurs, ces vieillards, nous disent que l'eau va tomber du ciel et que nous devons bâtir l'arche. Ils venaient voir l'arche de Noé. Et c'est rigoler de Noé. Ce monsieur peut être fou. Est-ce qu'il n'est pas crazy? Mais est-ce que Noé était crazy? Noé n'a fait que obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu avait prononcé la parole. Dieu a dit qu'il y aura la pluie. Construit l'arche. Et Noé a obéi. Et l'obéissance de Noé a sauvé Noé et sa famille. Amen. Amen. Donc l'obéissance à la parole de Dieu peut te sauver toi et ta famille. Là, Frère Branham aussi, je pense, en parle quelque part. Donc, Noé, malgré les moqueries des gens, lui, il était toujours là en train de construire. Il se moque de lui, il construit, il continue. On se moque de lui, il continue. Amen, amen. Et Frère Branham dit ceci dans... par la foi de Moïse, je pense vers le paragraphe 100 et quelques, il dit, je paraphrase juste une partie, il dit, Dieu honore l'obéissance plus que le sacrifice. Noé fut sauvé non pas par intelligence, mais par son obéissance exacte à la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Nous pouvons se dire, mais est-ce que Dieu comprend d'abord lui-même ce qu'il dit là? La pluie va, l'eau tombée du ciel. Mais nous savons que Dieu avait une autre manière d'arroser à cette époque-là. Et c'est écrit dans la Bible. Mais maintenant, l'eau va venir du ciel
et il paraît que l'eau en question va tuer tout le monde. Et tu dois bâtir maintenant l'arche là où il n'y a pas d'eau. C'est vrai. Mais Noé a été sauvé parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. L'obéissance vous sauvera. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vous protégera. Tu cherches la protection, obéis à la parole de Dieu. Et tu seras protégé. Tout ce que la parole de Dieu dit, tu dois le faire. Amen. Amen, amen. Amen. L'obéissance, nous venons de voir, sauve, protège, ça nous demande de foi à nous humilier. D'accord? À ne pas chercher à se montrer que moi je suis tel. Non. On te dit une chose, que ce soit difficile, tant que c'est la parole, tu les respectes. Nous avons vu que l'obéissance à la parole de Dieu peut créer des miracles dans votre vie. Et ce n'est pas tout. L'obéissance à la parole de Dieu peut transformer l'échec à une victoire. Amen, amen. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu peut transformer l'échec à une victoire. Là, nous prenons Luc chapitre 5, où l'obéissance à la parole de Dieu a transformé l'échec à une victoire. Et là, on parle de l'histoire de Pierre. Pierre était qui? Il était pêcheur. Il était spécialiste en pêche. Pierre savait qu'ici, il y a des poissons. Et ici, il n'y a pas de poissons. C'était son domaine depuis des années. Il nourrissait sa famille avec ce métier-là. Pierre était expert. Et quand il pêche, il ne trouve pas, il sait que bon, il n'y a pas de poisson. Amen, amen. Mais maintenant, regardez. Pierre, qui est expert en pêche, il a pêché toute la nuit. Il a échoué. Il n'a pas eu de poisson. Le moment est venu pour me Et le matin, il prend le filet avec Jacques et ses frères. Bon, allez, il faut arranger ces filets-là, on va rentrer. Ils étaient en train d'arranger les filets pour rentrer. Du coup, Jésus vient. Il monte dans la barque. Il dit à Pierre, jette ton filet. Pierre, il a voulu d'abord hésiter. Il a dit, nous avons pêché toute la nuit. Vous voyez comment il a commencé? La parole de Dieu, on ne se justifie pas. C'est que la parole de Dieu dit, tu fais. Amen. Amen. Mais lui-même a compris qu'il était face à quelqu'un d'autre. Amen. Il était face au roi de rois, au Seigneur des seigneurs. C'est lui qui peut créer là où il n'y avait rien. Amen. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Pierre n'a pas douté. Il a dit, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Et quel était le résultat? L'abondance de poissons. Mais est-ce que Pierre n'avait pas pêché à cet endroit-là la nuit? Toute la nuit, mais Pierre était là, non? Il jetait les filets là-bas, non? Mais est-ce qu'il avait les poissons? Non. Mais la parole est sortie. Le Dieu du ciel, qui a créé toutes choses, a dit, jette les filets. Ce que toi tu dois faire, c'est quoi? Obéir. Et Pierre a jeté les filets, le résultat, c'était les poissons. Amen. Amen, amen, amen. L'obéissance a transformé le vide en bénédiction. Là où il n'y avait rien, il y a une bénédiction. Amen. Frère Branham dit d'ailleurs sur ta parole, Seigneur, Frère Branham dit, quand Pierre a obéi à la parole du Seigneur, ses filets furent remplis.
importe combien vous avez échoué, Amen. si vous obéissez à la parole, vous verrez sa puissance. Amen. Amen. Alléluia. Peu importe combien de fois vous avez échoué. Regarde bien, est-ce que tes échecs là, il n'y a pas quelque chose qui manque? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole? Regarde d'abord bien ta marche. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois corriger. Et dès que tu corriges la chose, Dieu sera dans l'obligation. Dans l'obligation. Amen. L'obéissance ici, nous voyons, a transformé l'échec en victoire. Frères et sœurs, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Souvent, on prend la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu dit, mais nous ne suivons pas. Alléluia. Donc, vous voyez, Frère Branham dit, quand Pierre a obéi à la parole du Seigneur, les filets furent remplis. Donc, peu importe combien vous avez échoué, si vous obéissez à la parole, vous verrez sa puissance. L'obéissance à la parole de Dieu ouvre la porte aux promesses. Peut-être Dieu vous a promis quelque chose. Amen. Mais vous attendez la chose, il ne s'accomplit pas. Peut-être la raison qui fait que la chose ne puisse pas s'accomplir, c'est simplement parce que vous n'obéissez pas à la parole. Vous ne marchez pas selon les préceptes de la parole. Mais Dieu m'avait promis ceci. Mais comment est-ce que depuis que j'attendais, je ne vois rien. Rien ne se réalise dans ma vie. Il faut faire un examen de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche quelque part? Ici, l'obéissance a amené Abraham à avoir une postérité. Dieu avait promis à Abraham une postérité. Amen. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12. On peut lire à partir du verset 1. Là où Dieu dit d'abord à Abraham de se séparer avec sa famille. Je peux te dire quelque chose, mais toi tu doutes, tu ne fais pas. Non, moi je ne peux pas me séparer avec ma famille. Comment est-ce que je puisse me séparer avec ma famille? Mais si c'est ce que Dieu veut, tu dois le faire. Et dans Genèse chapitre 22, là, nous voyons Dieu venir demander encore quelque chose de très difficile à Abraham. C'est d'offrir son fils en sacrifice. Oh, le loyo bota na pasi. Nzamba ya bira yo mwana yo vo okabela ngai. Okondima. Mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, dans Genèse 12 et Genèse 22, nous voyons que Abraham va quitter son pays, se séparer avec sa famille, ce qui était d'abord la première chose que Dieu avait demandé à Abraham. Et en deuxième lieu, au chapitre 22, il accepta d'offrir Isaac. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a confirmé son alliance avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu a fait que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'Abraham. L'obéissance à la parole de Dieu a fait que
la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'Abraham. Amen. La foi véritable se démontre par l'obéissance. Vous pouvez dire, écoutez, moi j'ai la foi. Écoutez, nous disons que Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Abraham, c'est le père de la foi. C'est lui que nous suivons, non? Mais écoutez, toi tu as la foi mais tu n'obéis pas. Y a-t-il une foi sans obéissance? Amen. Oh non, moi j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi à la parole. Ok, tu as la foi, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Ça c'est quelle foi? C'est le foi du poulet ou je ne sais pas, c'est le foi de quoi là? C'est quelle foi? Parce que la foi oblige à ce que tu puisses obéir à la parole. Amen. Quand Dieu demande quelque chose, vous devez obligatoirement le faire. Amen. Donc la foi véritable se démontre par l'obéissance. Même quand Dieu demande ce que nous aimons de plus, ce que toi tu chéris de plus là, Dieu demande ça, tu seras obligé de donner. Amen. Ce n'est que comme ça que la promesse de Dieu pourra s'accomplir dans ta vie. D'ailleurs, là, nous allons lire encore Frère Branham. Lisons d'abord on peut lire, et vous pouvez lire dans deux prédications encore de Frère Branham. Vous avez la prédication le patriarche Abraham, et vous avez aussi il en parle aussi dans la prédication adoption. La prédication le patriarche Abraham, c'est de 1964. Je vais essayer un peu là de lire quelques paragraphes que j'ai choisis comme ça. Déjà au paragraphe 1, il dit, Frère Branham dit, encore dans les livres de la Genèse, chapitre 22, à partir du verset 15, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Paragraphe 2, il continue en disant, quelle promesse à cause de l'obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu exige. Amen. Il a été dit une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez offrir. Non, moi c'est parce que je mets plus de l'offrande, je donne mes dîmes, oui, c'est bien, non? C'est aussi une partie de la parole. D'accord? C'est aussi une partie de la parole. Mais, Frère Branham dit ici que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, c'est parce que c'est moi qui balaye l'église. Mais tu viens le matin très tôt, tu balayes l'église, tu classes les chaises à l'église. Oui, c'est bien. C'est un sacrifice que tu fais, non? Tu fais ce sacrifice-là pour Dieu et tu te dis, moi, si je viens tôt le matin, classer les chaises, préparer les instruments, etc., ou jouer de la musique à l'église, c'est une manière pour moi d'offrir un sacrifice à Dieu. Ok? Mais ce sacrifice-là sera vain si tu n'obéis pas à toute la parole. Amen? Ce qui est plus important ici, Frère Branham, que l'obéissance est supérieure au sacrifice. Il continue au paragraphe 4, il dit, eh bien, Abraham était juste un homme ordinaire. Il n'était pas quelqu'un de spécial. Dieu ne l'avait jamais appelé jusqu'à ce qu'il eût 75 ans. Dieu a exigé une séparation totale. Se séparer du reste du monde, de tout son peuple et de tous ses parents.
Attendez. Il devait accomplir quelque chose de spécial. Paragraphe 5. Et alors, Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial. Il existe une séparation totale de tout doute. Vous devez en arriver à une obéissance totale pour obéir à ce qu'il dit. Dieu exige cela. Vous ne pouvez le faire autrement. Amen. Vous ne pouvez le faire autrement. Si ce n'est qu'avoir une obéissance totale. Au paragraphe 10, il dit: puis, après que le petit Isaac fut venu sur la scène, nous voyons donc que Dieu donna à Abraham un double test. Dieu dit: maintenant, je veux que tu prennes ceci, ton unique fils, que tu l'amènes là, à la montagne que je t'indiquerai, et que là, tu l'offres en sacrifice. En d'autres termes, détruis toute preuve qu'il avait, montrant que la promesse allait être accomplie. Est-ce que Abraham allait avoir une postérité sans Isaac? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dieu avait promis à Abraham une postérité. Et on a une postérité seulement si nous avons des enfants. Amen. Maintenant, Dieu vient. C'est lui qui avait promis à Abraham. Et Abraham a attendu des années. Sa femme avait eu déjà double ménopause. Amen. Mais Dieu va lui donner un enfant. Mais après, Dieu vient et dit à Abraham: tu dois sacrifier cet enfant. Mais finalement, Abraham pouvait se dire: mais est-ce que... Je ne comprends pas. Il m'a promis une postérité. Et j'ai eu un enfant par lequel je peux avoir une postérité. Mais comment est-ce qu'il me dit de tuer encore l'enfant? L'enfant en question. Mais est-ce qu'Abraham s'est posé cette question? Non. Abraham a fait quoi? Il n'a fait que obéir. Au paragraphe 13, Frère Branham dit: Abraham n'a pas désobéi à Dieu. Il prit le petit garçon et ce matin-là, il dit au serviteur: attendez ici, avec le mur. Moi et les garçons, nous irons là-bas pour adorer. Et lui et moi, nous reviendrons. Il savait que quelque chose devait se produire. Il ignorait simplement comment Dieu allait le faire. Cela n'était pas son problème. Il savait que Dieu l'avait promis. Dieu t'a promis, frère. Dieu t'a promis, ma soeur. Obéis simplement à la parole. La manière dont ça va s'accomplir, je m'en fous. Je ne sais pas. Moi, ce que je dois faire, c'est obéir à la parole. Amen. Et Frère Branham dit encore dans l'adoption, il dit: un fils doit obéir à son père avant de recevoir son adoption. Abraham a prouvé son obéissance et Dieu l'a établi héritier de la promesse. Amen. Obéissance, frère. On se demande à nos prêcher. C'est pour que nous puissions grandir. Savoir respecter la parole. C'est vrai que nous sommes dans un pays où obéir à la parole. C'est vrai que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de contraintes, mais la parole vient avant tout. Amen, amen. La désobéissance fait quoi? La désobéissance, c'est exactement ce que nous avons dit à l'introduction de mon exposé. Où nous voyons, Dieu avait choisi un roi, Saül. Amen. Et il a dit à Saül d'aller exterminer. Quand on dit exterminer, c'est que nous avons lu là. Le mot exterminer que nous avons lu dans les livres de roi. De roi. C'était tout tuer. Amen.
Dieu avait recommandé à Saoul de tout tuer. Et les animaux, les bétails, il faut tuer. Les hommes, les femmes, il fallait tuer. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Saoul a désobéi. Comment est-ce que Dieu dit que Saoul a désobéi? Parce que Saoul, quand il est parti, il a tué, mais ces hommes ont pris des bétails. Ok? Des Amalécites, ils ont amené. En se disant que ce bétail ici, on va aller offrir le sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu vous avait demandé le sacrifice? Non. Dieu vous a demandé juste de tuer. C'est comme ça, frère Branham dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que l'intention de Saoul était mauvaise? L'intention en soi n'était pas mauvaise d'offrir à Dieu le sacrifice, mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Amen. Ce que vous devez faire, c'est faire la volonté de Dieu. Obéir à la parole. Il a dit exterminer. Il fallait que Saoul extermine. Amen. Peu importe tes bonnes intentions, Dieu, on ne l'aide pas. Amen. On n'aide pas Dieu. Dieu, on ne fait qu'obéir à ce qu'il dit. Point. On s'arrête là. Donc, dans le livre de Samuel 15, où nous avons lu, Saoul désobéit en offrant un sacrifice et fut rejeté. La conséquence de la désobéissance, c'est que Dieu va te rejeter. Amen. Dieu a rejeté le roi Saoul. Il a parlé à son prophète. Va dire à Saoul que je ne suis plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à ma parole. Mais l'intention de Saoul n'était pas mauvaise. Amen. Frère Branham dit quoi à propos de ça? Donc, la bonne intention ne remplace jamais l'obéissance. Amen. La bonne intention ne remplace jamais l'obéissance. Frère Branham dit dans la vision de Patmos, beaucoup de gens croient la parole, mais ils n'obéissent pas à la parole. Non, mais moi je crois au message, je crois à la parole, mais est-ce que tu obéis? Amen. Et c'est là qu'ils échouent, frère Branham ajoute. Comme Saul qui perdit son royaume par désobéissance. Amen, amen. Alors, pour finir, voulez-vous l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie? La réponse c'est quoi? Alors, obéissez à la parole. Voulez-vous voir les miracles dans votre vie? Obéissez à la parole. Voulez-vous être protégé? Obéissez à la parole. La parole de Dieu dit de faire quelque chose. Peu importe, même si vous ne le comprenez pas, vous devez le faire. Prenons quelques exemples. Si la parole de Dieu dit par exemple, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Est-ce que tu dois réfléchir? Amen. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Aimer le Seigneur. Si la parole de Dieu te dit, priez sans cesse, il faut prier sans cesse. Amen. Prions-nous sans cesse. Je vais vous faire rire. Au travail, en parlant juste avec les collègues de travail, parce que je leur ai dit, moi je suis serviteur de Dieu. Je leur dis, je ne cache pas. Peu importe, les croyances sont bizarres ici dans ce pays. Je pose la question, on parlait de Dieu. Je dis, tu crois en Dieu? Il dit, ouais, je crois en Dieu. Ah, ok. Tu pries? Oui, il dit, je prie quand je vais manger. Oh, je pose la question, tu pries uniquement lorsque tu veux manger? L'autre était à côté. Mais oui, il ajoute, l'autre qui était maintenant à côté, il vient confirmer ce que l'autre disait. Mais oui, toi tu veux qu'on prie encore quand? Je dis, exemple, qu'est-ce que tu pries pendant, lorsque tu te réveilles ou lorsque tu veux aller dormir? Il dit, prier avant de dormir, mais je serai en train de somnoler. Vous voyez la compréhension de gens ici.
Mais il dit quoi? Il croit. Je lui ai posé la question, est-ce que tu bilives? Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, je crois. Mais est-ce que tu pries? La parole de Dieu nous dit, de prier sans cesse. Amen. La parole nous recommande d'avoir foi en ses promesses. Frères et sœurs, nous devons avoir foi. Et c'est là que nous verrons les miracles de Dieu s'accomplir. Si la parole de Dieu te dit, tu ne tueras pas, tu ne vas pas tuer. Et tuer, ce n'est pas seulement poignarder quelqu'un. Même lorsque tu calomnies quelqu'un, tu les tues. Nous tuons sans le savoir. Si tu n'as pas de bon à dire pour ton frère, de préférence de fermer la bouche et de rien dire. Amen. Si la parole de Dieu dit tu ne commettras pas l'adultère, c'est la parole. Tu commets l'adultère et tu attends les promesses de Dieu s'accomplir. Amen. Amen. Si la parole de Dieu, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, tu dois faire quoi? Qu'il est pasteur à prêcher. Tu dois aimer. Et si la parole va encore plus loin, tu dois aimer ton ennemi. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu dois discuter avec la parole? Non. Alors que tu veux que la parole te sauve, que les promesses, que les miracles, que tout ce que nous venons de voir puisse se réaliser, mais toi, tu ne suis pas la parole. Tu n'obéis pas à la parole. Amen. Nous devons aimer même ceux qui nous haïssent. Amen. Si la parole de Dieu dit que si tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère. Frère Branham a prêché, je pense une prédication. Va vers ton frère. Amen. Que tu aies raison ou tort, qu'il ait raison ou tort, si la parole te dit que tu vas vers lui, toi tu n'as qu'à obéir. Tu ne veux pas, non, moi, à mon niveau, d'ailleurs c'est moi le grand frère. Écoutez, Naaman s'était humilié. Naaman n'a pas regardé ses grades de général. Amen. Il a exécuté la parole d'Élisée. Il est parti se jeter dans l'eau du Jourdain. 7 fois. 7 fois. Amen. Si la parole de Dieu te recommande d'honorer tes parents, il faut honorer les parents. Parce que c'est la parole. Amen. Nous tous ici, nous sommes enfants. Amen. Ok? Nous sommes enfants. D'une certaine manière, même si nous sommes aussi des parents. Amen. Honore tes parents. Si la parole de Dieu te dit, désolé, de t'habiller décemment, tu fais quoi? Tu t'habilles décemment. Amen. Et ainsi de suite. Même plus loin, frère Branham. Je prends 2 choses que frère Branham a dit. Par rapport à l'église. D'abord, frère Branham dit que nous devons venir au culte 30 minutes avant. Frère Branham, c'est la bouche de Dieu. C'est le prophète. Que Dieu nous a envoyé dans cet âge. C'est lui qui nous a expliqué la Bible. On ne connaissait pas la Bible. Si le frère Branham n'était pas venu, on n'allait pas jusqu'à aujourd'hui comprendre la Bible. Dieu parle au canal de ses serviteurs, le prophète. Et frère Branham dit qu'à l'église, nous devons venir 30 minutes avant. Est-ce que vous le faisiez? Non. Peut-être pour finir, il y en a beaucoup, on peut citer. Frère Branham dit de dire rien que ce que les bandits disent. Amen. De ne rien dire d'autre que ce que les bandits disent. Je ne fais que lire les citations ici. Parce que ce n'est pas bon. Tout ce que j'ai essayé de vous montrer ici, je l'ai pris dans le message de Branham. Sauf que je ne peux pas lire mot à mot, vu le temps. Je n'ai fait que traduire la pensée que frère Branham a donnée dans toutes les citations que j'ai citées. Donc, frères et sœurs, nous devons obéir à la parole de Dieu plus que tout. Amen. Nous tous ici, nous obéissons aux médecins, n'est-ce pas? Si le médecin
t'es prescrit le médicament. Tu dis quoi? Tu respectes. Il te dit, prends un le matin et le soir. Toi, tu vas prendre 2 le matin et le soir. Tu respectes. Le superviseur aussi. Amen. Si ton avocat te dit que pour que nous puissions gagner ce procès, voilà ce que nous devons faire. Tu fais quoi? Tu obéis. Tu obéis. Amen. Si ton architecte qui veut te construire la maison, il te dit, pour que cette maison soit durable, voilà ce que nous devons faire. Toi, tu fais quoi? Tu obéis. Partout où nous travaillons, nos superviseurs nous donnent des directives, n'est-ce pas? Ou les ressources humaines. D'accord? Qu'est-ce que nous faisons? Nous respectons. Amen. Nous obéissons. On ne discute même pas. Il vient là, il dit, bon, fais ça, ça, ça. Comme un militaire, tu acceptes. Mais quand la parole te dit, tu n'acceptes pas comme un militaire ou pas. Vous voyez la différence? Devons-nous obéir à la parole de Dieu ou à celui des hommes? Et je peux même aller plus loin. Je suis en train d'atterrir. Aujourd'hui, encore plus pire, à part le médecin, les avocats et tous ces gens-là, aujourd'hui, les gens obéissent aux coachs sur Internet. Sur Internet, il y a un coach de business et leadership. D'accord? Il te dit pour faire le business, voilà ce que tu dois faire. Non, pour être un bon leader, voilà ce que tu dois faire. Et tu t'es abonné à sa chaîne YouTube, à sa chaîne TikTok, je sais quoi, Facebook, pour continuer. Si il publie une vidéo, là tu vois, qu'est-ce qu'il a dit? Et tu fais, oh non, pour parler en public, voilà comment tu dois te tenir, et tu exécutes. Amen. On s'est abonné dans des chaînes comme ça. On est coach en développement personnel, motivation. On s'abonne et on exécute ce que les coachs disent. Oh, coach en bien-être, coach en relation et mariage. Tu es là à chaque fois. Qu'est-ce qu'il dit pour les mariages? Alléluia. Alléluia. Et on suit. Même d'autres vont plus loin vers les coachs en spiritualité alternative. Ils vous expliquent des histoires un peu compliquées là. Mais on suit. Amen. Frère, les gens font foi à ce que ces hommes et ces femmes disent. Mes frères et sœurs, notre véritable coach, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Notre véritable coach, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que tu dois faire. Ce que la parole te dit, c'est ce que tu dois faire. Nous devons faire foi à la parole de Dieu et obéir. C'est seulement là que se trouve la victoire. Amen. Amen. Ces gens-là peuvent vous dire des choses. Vous mettez confiance en ce qu'eux disent. Ce sont des humains. Ce qu'ils disent ne dépasse pas la Bible. Tout ce que vous chercherez se trouve dans la Bible. Au lieu de faire confiance dans la parole des humains, alors qu'à la Bible. Frère, la Bible dit, dans Jérémie 17, il dit ceci: malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et béni soit l'Éternel, l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Toi, tu te confies dans les coachs, dans les médecins, etc., etc. Alors que la parole de Dieu nous recommande aussi. Ces coachs-là peuvent dire des choses utiles, ok? Quelquefois utiles pour la vie quotidienne, mais les choses qu'ils disent ne donnent pas la vie éternelle, frère. Amen. La vie éternelle est uniquement dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle ne se trouve uniquement que dans la parole de Dieu. Branham dit, beaucoup écoutent la voix de l'homme, mais le vrai croyant écoute la voix de Dieu.
Amen. Et je vais finir avec ce verset, Jacques 1, verset 22, dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Que Dieu vous bénisse. En attendant que le frère Jonas prend place, dès qu'il finit, on va jouer un instrumental et puis nous allons chanter la chanson Entends sa douce voix. Amen.